Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce soir sur Culture Télévision. En bref, à l'entame de cette édition, les nouveaux bacheliers sont appelés à changer les filières choisies. Ceci à travers un communiqué signé du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'opération du changement ou de confirmation du choix des filières se fera sur une plateforme conçue à cet effet en raison de la pandémie du coronavirus. D'après le communiqué, l'opération va se dérouler du lundi 5 au lundi 12 octobre 2020. Et pour ceux détenteurs d'un bac étranger, ils sont appelés à choisir leur filière à la Direction générale de l'enseignement supérieur. Le dernier délai est pour le 9 octobre prochain. La mairie de Cotonou a abrité hier la Coalition nationale de la paix dans le cadre de la Journée internationale de la paix. Cette journée a fait l'objet de sensibilisation des populations dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Suivez. L'édition 2020 de la Journée internationale de la paix n'est pas passée inaperçue au Bénin. La Coalition nationale de la paix CNP et ses comités départementaux ont célébré ce jeudi 1er octobre à la mairie de Cotonou l'événement à travers une journée de sensibilisation. La CNP a réuni plusieurs composantes de la société en vue de les sensibiliser sur la pandémie qui dévaste ce monde entier depuis décembre 2019. À travers le thème « Les valeurs de la paix comme barrière contre la pandémie », l'initiative de la CNP a été effective grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Au cours de la cérémonie, le président du comité départemental du littoral, Pierre Claver Aronsou, tout en remerciant les participants, a mis en lumière les différentes activités que mène l'Organisation pour la préservation de la paix. À l'en croire, pour prouver son attachement à l'autre, il y a urgence de respecter les gestes barrières pour éviter la propagation du virus. L'objectif principal de cette journée est de permettre aux populations de comprendre comment le respect des gestes barrières participe à l'éclosion de la paix. La Coalition nationale de la paix s'est dotée de comités au niveau de tous les départements du Bénin. Il faut noter que cette séance de sensibilisation aura également lieu dans les communes d'Abomey-Calavi et de Souava. En France, à présent, le musée du Quai Branly abrite depuis quelques jours une riche exposition photographique organisée par une vingtaine de photographes et artistes contemporains. Cette exposition aborde les questions d'identité, de mémoire et d'effacement. Mohamed Amoussa pour les précisions. Une exposition d'œuvres photographiques et artistiques intitulée « À toi appartient le regard et la liaison infinie entre les choses ». C'est ce qui se déroule actuellement au musée du Quai Branly de Paris. Dans un long ruban d'images qui serpente sur le mur, un même visage vous scrute, 666 fois le même et 666 fois différent. Il est impossible d'échapper à ce regard intense, souvent douloureux, qu'offrent 26 photographes et artistes contemporains à travers leurs œuvres, dont Samuel Fosso, maître africain de l'autoportrait qui aime à se travestir pour incarner des figures historiques. Ici, le Camerounais n'incarne que lui-même, sans aucun artifice, dans la nudité de son visage, saisi avec des centaines de grands polaroïdes à la teinte terreuse. Libre au spectateur d'y lire ce qu'il veut. La souffrance de sa vie, marquée par les guerres dont celle de Biafra et du Centrafrique, une tragédie personnelle où le simple appel au dialogue d'êtres humains, un spectateur et un artiste, chacun contemplant dans l'autre sa propre fragilité. Comme l'indique le titre de cette exposition vaste et passionnante, empruntée à l'écrivain allemand August Ludwig Ulsen, 1765-1809, il est question ici de regards qui se croisent et de points de vue décalés. En page sport, dans cette édition, les différentes poules aux grandes oreilles édition 2020-2021 sont connues depuis hier jeudi 1er octobre à Genève, en Suisse. Une nouvelle fois, la plus prestigieuse des compétitions de clubs en Europe promet des affiches alléchantes. Une cérémonie au cours de laquelle les meilleurs de la composition ont été distingués. En Europa League, retenez que le club de l'international béninois Olivier Verdon a décroché son ticket pour prendre part à la compétition. Patrice Guizot, Gilles Christ, Haïti.
Le FK Ludogorets Razgrad 1947 de l'international béninois Olivier Verdon est allé chercher la qualification sur la pelouse du Dynamo Brest sur un score de 2-0, comptant pour les barrages de l'Europa League saison 2020-2021. Le défenseur béninois a disputé l'intégralité du match. Suite à cette victoire, l'écureuil et ses coéquipiers sont qualifiés pour les phases de groupe, dont le tirage au sort a été fait ce jour à la Maison du football européen de Nyon en Suisse. Son club est donc logé dans le groupe J et y affrontera un grand comme Tottenham du Special One, Linz ASK et Antwerp. Si Verdon est fixé après le tirage, il y a également Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui sont fixés sur les groupes de la Coupe aux grandes oreilles. Un peu plus d'un mois après la finale PSG Bayern 0-1 à Lisbonne, la Ligue des Champions s'apprête à reprendre donc ses droits de cité dans des conditions un peu plus classiques. À partir du 20 octobre prochain, les champions et vice-champions du continent européen se retrouveront pour la phase de poule de l'édition 2020-2021, dont le tirage a été effectué ce jeudi. Contrairement aux années précédentes, difficile de trouver un véritable groupe de la mort qui mettrait au tapis un grand d'Europe. Si les poules sont certes très relevées, les favoris ont été plutôt bien lotis et ont tous des chances d'accéder au huitième de finale. Le Bayern Munich, tenant du titre, devra surtout se méfier de l'Atlético de Madrid. Le finaliste malheureux, le Paris Saint-Germain, retrouvera des vieilles connaissances, notamment Manchester United, qu'il avait écarté des huitièmes de finale en 2019, et le RB Leipzig que les Parisiens ont éliminé en demi-finale lors de l'édition écoulée. Avec Istanbul Başakşehir, les champions de France peuvent envisager la qualification sans trop trembler. L'OM et Rennes s'en tirent bien. À défaut d'un groupe de la mort, on aura un duel de folie et des retrouvailles grandioses entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à l'occasion d'une double opposition Juve-Barça dans le groupe G. Avec 11 ballons d'or et 7 C1 sur le papier, c'est sans doute la plus belle affiche de cette phase de poule. Les poules sont constituées ainsi donc. Dans le groupe A, on retrouve le tenant du titre, le Bayern Munich, aux côtés de l'Atlético de Madrid, Salzbourg et le Lokomotiv de Moscou. Dans le groupe B siège le Real de Madrid, le Shakhtar Donetsk, l'Inter Milan et le Borussia Mönchengladbach. Dans le groupe C figure le FC Porto, Manchester City, Olympiakos et l'Olympique de Marseille. Le groupe D renferme Liverpool, Ajax d'Amsterdam, Atlanta de Belgrade et Midtjylland. Le groupe E est composé du FC Séville, Chelsea Football Club, le FC Krasnodar et Rennes. Dans le groupe F, on retrouve le Zénith Saint-Pétersbourg, Borussia Dortmund, la Lazio, le club Bruges. Dans le groupe G, on retrouve la Juventus de Turin, le FC Barcelone, Dynamo de Kiev et Ferencváros. Dans le groupe H, on retrouve le PSG, Manchester United, RB Leipzig, Istanbul, Başakşehir. Dans le groupe G, on retrouve la Juventus de Turin, le FC Barcelone, le Dynamo de Kiev et Ferencváros. Dans le groupe H, on y retrouve le Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig et Istanbul Başakşehir. Rappelons que la première journée de la plus prestigieuse compétition des clubs de l'Europe est prévue pour les 20 et 21 octobre et la dernière journée pour les 8 et 9 décembre. Avant les phases des huitièmes de finale qui débuteront en janvier 2021, Manuel Neuer, 34 ans, a été élu meilleur gardien de but de la saison. Avant les phases des huitièmes de finale qui débuteront en janvier 2021, Manuel Neuer, 34 ans, a été élu meilleur gardien de but de la dernière édition de la Coupe aux grandes oreilles. Le portier allemand du Bayern de Munich, vainqueur de l'épreuve, avait notamment réalisé une finale de haute volée. Quant à Joshua Kimmich, il a été élu meilleur défenseur de la dernière édition de la Ligue des Champions. Le polyvalent droitier du Bayern Munich, vainqueur de l'épreuve, avait réalisé un parcours exceptionnel. Il est rejoint sur le podium par Kevin De Bruyne, 27 ans, élu meilleur milieu de terrain de la dernière édition
de la Ligue des Champions. Le Belge de Manchester City, éliminé en quart de finale par l'Olympique lyonnais, a néanmoins éclaboussé la compétition par sa classe. Et Robert Lewandowski, 32 ans, ferme la manche avec le titre du meilleur attaquant de la Ligue des Champions 2019-2020. Le meilleur buteur de la compétition avec 14 réalisations a également soulevé le trophée avec le Bayern de Munich. En page magazine, le Bénin est un pays qui regorge une multitude de richesses culturelles. Parmi eux figure l'artisanat qui à lui seul comprend plusieurs sous-secteurs. Suivez ici ce magazine de Karine Amosso qui fait découvrir la sculpture et la teinture. L'artisanat est la transformation de produits ou la mise en œuvre de services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel de masse. Il regroupe des métiers de passion, de savoir-faire et de liberté comme par exemple la sculpture sur bois qui permet de façonner du bois pour en faire un objet d'art. L'artisanat, en fait, l'artisanat est vaste. C'est un domaine très vaste. Dans l'artisanat, les métiers qui s'incluent déjà dans l'artisanat, on peut parler de sculpture, on peut parler de teinture, on peut parler de la peinture. Les tisserands aussi sont dans l'artisanat, les bronziers, et les tailleurs de pierre, etc., etc. Par les porte-clés, on fait aussi des trophées, on fait aussi des meubles. Donc on fait aussi des petits objets d'art. L'artisanat est une source de développement local, national et même international. À travers la teinture, l'artisanat permet de relater l'histoire d'un pays. La teinture, en fait, c'est l'art qui permet à l'artisan de regrouper les différentes pailles. Il y a peut-être des pailles recyclées ou des pailles unicolores et pour donner une image. Et surtout, nous, dans la teinture, on s'attarde plus sur l'histoire. Par exemple, la teinture que vous voyez ici, ça trace l'histoire du Bénin, du royaume de Dahomey. En fait, du premier roi de Gaïressou jusqu'au dernier roi d'Akodonou. La teinture s'occupe de ça et ça permet d'immortaliser nos histoires. Et ça permet à nos enfants de maîtriser un peu plus rapidement nos histoires. Puisque dedans, nous avons le symbole de l'emblème de chaque roi, leur règne, leur année de règne, tout cela, leur nom est dedans. Et alors, avec ça, les enfants qui sont curieux peuvent avoir encore plus d'explications s'ils s'intéressent à ça. Mais loin de nos enfants, nous avons les touristes qui s'intéressent aussi beaucoup à l'histoire d'un pays. Et ça les permet de maîtriser le pays, de comprendre le pays et de comparer l'histoire de notre pays à les leurs. L'artisanat est généralement un don, un héritage de génération en génération. Les sacs en pagne locale, les porte-monnaies, porte-clés, le masque, les tableaux et plein d'autres objets de décoration sont également des produits issus de l'artisanat. Ceci, par exemple, c'est un produit de la sculpture aussi. Et ça, par exemple, c'est du jeu. Le jeu Awale, c'est le nom universel. Et chez nous, enfants, on parle de Adito et le jeu est appelé Adi. L'artisanat reste un secteur qui offre de multiples possibilités et qui permet de s'épanouir professionnellement. Ça sera tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée et un bon début de week-end.